j'espère que vous allez bien. Je voulais faire ce court live. Je vais pas tarder à sortir. En fait, je dois aller dans une boutique de lithothérapie. Et du coup, juste avant de partir, je me suis dit que j'allais faire ce live là. Ouf, tellement de choses en fait à vous partager, tellement de choses à vous partager. Et en même temps, je me dis, bon, tu le feras quand ce sera le moment le plus juste pour toi. Il s'est passé tellement de choses entre hier et aujourd'hui. Et je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont vraiment soutenue dans cette décision que j'ai prise de couper mes cheveux. Qui était vraiment une décision où j'ai suivi l'élan de mon cœur et l'appel de mon âme. Je sentais que c'était ce qu'il fallait faire. Alors, ça fait peur, ce genre de décision. On ne sait pas où on va. Et puis, mais je savais que c'était juste. Et quand c'est juste et aligné, on se sent bien avec. Même s'il y avait de l'appréhension de l'image du résultat, en fait. Je me demandais, mais qu'est-ce que ça va donner? J'ai jamais eu des cheveux aussi courts. Mais en même temps, je sentais que c'est ce qui était juste. Donc vraiment, ce sera un live très court. Là, c'est vrai que j'ai encore voilà, tout ça en moi. Je sens qu'à un moment donné, je pourrais en parler avec plus de recul, surtout. Mais là, voilà, je voulais juste déposer ma gratitude, ma joie et tout cet amour en fait que j'ai reçu depuis hier, vraiment. Des vagues d'amour, des compliments qui m'ont fait du bien, qui ont fait du bien à mon ego, qui ont fait du bien à mon cœur et à mon âme. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Ça fait tellement plaisir de se sentir autant soutenu par sa communauté, par ses amis, par les personnes qui nous entourent, même si je sais que, je vous en parlerai aussi, il y a des personnes que ça a choqué, notamment certains membres de ma famille qui n'ont pas compris pourquoi je me suis rasée. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est très inconfortable d'avoir à côté des personnes qui nous soutiennent et qui nous disent waouh, c'était trop belle et ça fait du bien, vraiment. Et d'autre côté, de l'incompréhension. Et voilà, un jour, quand je serai prête, je vous parlerai aussi de tout ce que je vis, moi, en coulisses de tout ça. Parce que ça, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé jusqu'à maintenant. Les personnes qui me connaissent et qui sont proches de moi savent de quoi je parle. Mais dans mes élans naturels, même dans ce que je fais aujourd'hui par rapport à la guérison du vaginisme, ça me demande du courage. Évidemment, j'ai énormément de joie, de plaisir d'être là, de contribuer à cette cause qui me tient à cœur. Mais à côté, c'est aussi beaucoup de courage parce qu'il y a aussi de l'incompréhension et souvent de personnes proches. Et c'est encore plus difficile. Mais en même temps, je comprends aussi que je me mets aussi à leur place et j'essaie aussi de comprendre. Et je pense que je dois aussi passer par là pour continuer de grandir, d'évoluer et d'incarner pleinement qui je suis. Voilà. Je pense que ce qui m'est demandé aujourd'hui d'être clairement moi, une mise à nu, de me montrer telle que je suis avec toutes mes facettes et toutes mes parts et voilà. Et donc je le fais tout simplement. Donc merci à toutes, merci à vous toutes. Vos messages en privé me touchent. C'est vrai que c'est pas évident en vérité d'être dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et moi, en étant entre deux cultures, deux pays différents, d'être soi-même en fait, d'avoir le courage d'être soi et de se sentir libre d'être soi. C'est pas toujours facile, mais je sais que c'est possible. Parce que moi, tous les jours, j'expérimente cette liberté et cette envie d'être moi, tout simplement.
et d'incarner qui je suis profondément, donc ma nature véritable, mon essence. Liliane Si qui dit tu es très courageuse et toi-même dans notre société, mais tellement c'est un énorme défi, mais je sais que mon âme m'appelle à ça. En fait, je ne peux plus faire autrement que ça. Et depuis des années, j'ai suivi la voie de mon âme, ce qui a fait que j'ai quitté la comptabilité pour accompagner les personnes dans le vaginisme. Et aujourd'hui, d'être moi-même, c'est non négociable. Comme dirait mon ami Kim Benour qui dit « être soi, c'est non négociable ». Voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est non négociable. Après, ça demande, oui, clairement beaucoup de courage parce qu'il y aura beaucoup de jugements, beaucoup d'incompréhension. On peut se sentir isolé, mis de côté, ne pas être aimé, être rejeté. Et je le vis, ça. Je ne le partage pas beaucoup, sauf aux personnes qui sont vraiment proches et qui le voient et qui le savent. Mais c'est vrai que dans la société, moi en plus je suis d'origine sénégalaise, être soi, waouh, c'est un défi, mais au quotidien, parce que déjà, tu as l'impression que on t'empêche en fait d'être toi. Moi, je me sens des fois pas libre. Juste pour vous donner un exemple, hier quand j'ai posté ma photo, des personnes proches m'ont dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait? Remets ta perruque. Voilà, avec beaucoup de jugements sur les femmes qui se coupent les cheveux courts. Enfin, un jour vraiment, je vous promets, je vous raconterai tout, ouais, vraiment, mais il faut que vous aussi vous soyez prête parce qu'il y a des choses qui peuvent vous choquer, mais que je vis et c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire hier, j'ai posté ma photo et ça m'a demandé du courage de le faire. Autant ici, j'ai eu beaucoup de soutien de la communauté, des amis, des copines coach. Vraiment, ça m'a fait trop de bien. Et en même temps, en coulisses, dans ma propre famille, il y a des personnes qui m'ont dit que c'était pas bien, que c'était n'importe quoi, qu'il faut que j'arrête, etc. Alors qu'on parle quand même de mon corps, de mes cheveux, de ma vie, de mes choix. Mais voilà, mais je sais que c'est pas... Oh, merci. Merci Liliane, ça me fait vraiment super plaisir et ça me fait du bien d'avoir du soutien de personnes en fait qui vivent aussi dans la culture sénégalaise et qui comprennent aussi ces choix-là que je fais. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que c'était non négociable et que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Et que si je fais autrement, c'est vraiment... en fait, ça va m'éteindre et je vais vraiment pas être bien et je n'ai pas envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vivre de façon alignée, connectée à qui je suis, à mes valeurs, de rayonner, d'inspirer, d'impulser, d'ouvrir des voies. Parce que c'est ça aussi qui m'est demandé, c'est vraiment de montrer que c'est possible à des personnes qui doutent et qui y ont peur. Parce que honnêtement, là, ce que je fais, ça me demande beaucoup de courage, parce que tous les jours, voilà, j'ai des personnes qui ne sont pas d'accord, qui aimeraient que ce soit différent, que je fasse autre chose, alors que j'ai aucune envie de faire ces choses qu'elles me proposent parce que ce n'est pas moi et que je sais d'avance que je ne m'épanouirai pas dans cette voie-là. Voilà, en tout cas, merci pour vos messages. Et c'est vrai qu'être soi, incarner qui on est, son essence pleinement, waouh! C'est un vrai défi aujourd'hui. Mais je sais qu'avec l'envie juste de le faire, après c'est pas, comment dire, en tout cas quand on sent qu'on a envie de l'être, de le vivre, allez-y. Oui, ça va demander du courage, mais en même temps, on se fait un cadeau qui est juste immense en fait. Qui est juste immense. Le cadeau d'être enfin soi. Et pour moi, ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux en fait qu'on peut se faire, d'oser incarner pleinement qui on est dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans ses interactions avec les autres, dans ce qu'on crée au quotidien, dans tout ce qu'on propose au monde, et de vraiment laisser son essence en fait véritable rayonner et l'offrir en fait au monde. Voilà, donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et en tout cas, merci beaucoup vraiment pour tous les messages que j'ai reçus en privé. Ça me touche mais vraiment beaucoup. Et ça fait du bien. Et donc là, le message, c'est vraiment soyez libre d'être vous.
Offrez-vous ce luxe-là, parce qu'aujourd'hui c'est un luxe, oui, évidemment, ça demande à côté, il y a des, voilà, oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura certainement de l'incompréhension de la part de vos proches qui ne vont pas comprendre pourquoi vous avez soudainement des envies ou des désirs ou des rêves. Il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Donc, vous courez le risque d'être rejeté, d'être isolé, de ne pas être aimé. Surtout quand on a tendance comme moi à vraiment être un peu celle qui sort des chantiers battus, qui trace sa voie en fait. Ça peut être très mal vu. Enfin, moi je suis d'origine sénégalaise et c'est vrai que pour le coup le Sénégal, en tout cas là d'où je viens, surtout ma famille, peut-être que c'est différent dans d'autres familles, ma famille aime beaucoup que je sois comme eux, que je fasse exactement comme eux, que en gros mes choix, mes décisions, ma vie soient calquées à ce qui est autorisé et ce qui est accepté. Donc quand tu fais quelque chose de différent de la masse, tout de suite t'es pointé du doigt. T'es pointé du doigt et voilà. Et pour moi, ça c'est des choses qui devraient évoluer aujourd'hui, pour que chaque être humain incarne réellement qui il est dans sa profondeur, dans sa nature véritable, dans son essence. Et c'est comme ça qu'on sera dans un monde meilleur où tout le monde va vraiment être dans sa lumière. Alors ça ne veut pas dire que incarner qui on est, c'est être toujours dans la lumière. Évidemment, on a nos parts d'ombre, hein, on a nos parts on a nos parts de lumière, mais également on a nos parts d'ombre. Le tout, c'est d'accepter qui on est dans son ensemble et de pouvoir l'incarner. Et je suis sûre que si chaque personne est elle-même dans toute sa globalité et dans toute sa... dans son plein potentiel, en fait, on vivrait vraiment dans un très très beau monde, parce que chaque personne sera une étoile qui va éclairer, qui va rayonner et voilà. Maintenant, c'est un choix. C'est vrai que c'est un choix que tout le monde ne fera pas, mais en tout cas, moi, si je peux ouvrir cette voie-là et semer des graines, en invitant chaque personne à se questionner sur la vie qu'elle vit aujourd'hui, de se demander si c'est vraiment en accord avec qui elle est en profondeur, avec ses aspirations, avec l'élan de son cœur et de son âme, et surtout de vous inviter à davantage être à l'écoute de vous-même. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas évident. Quand on a du brouhaha, quand on a des attentes, les avis des autres, qui pensent savoir ce qui est bien et juste pour nous, qui mieux que toi peut savoir ce qui est bon et juste pour toi? Il n'y a que toi qui le sais. Et fais-toi confiance à ce niveau-là et vraiment trace ta voie. Voilà. En tout cas, je suis vraiment super ravie de partager tous ces messages. C'est vraiment des messages inspirés qui me viennent de mon cœur et de mon âme. Je suis toute émue parce que c'est vraiment... en tout cas, hier, j'ai reçu plein de beaux messages. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que quand quelque chose est juste et aligné, l'alignement, c'est vraiment important. C'est que tu as posé un acte, mais qui est profondément aligné avec qui t'es, toi. Mais pas ton ego ou ton toi superficiel, mais toi profond, ton moi profond, ta profondeur. Et c'est là où vraiment, il y aura de l'impact en fait. Et je l'ai vraiment senti parce que hier après-midi, j'ai vraiment senti que aller me couper les cheveux était la chose la plus juste, la plus alignée que je pouvais faire à 16h. En plus, j'avais un rendez-vous à 16h30 qui a été annulé à 16h13. Et je voulais le faire l'après-midi, mais je ne trouvais pas le moment. Et je me disais, j'irai après. Et quand j'ai vu ce rendez-vous qui a été annulé, je me suis dit, c'est un signe. Vas-y. Et je l'ai fait. Alors, j'étais pas très sûre. Enfin, j'avais encore des doutes, mais en tout cas, à l'intérieur de moi, je savais que c'était la chose la plus juste, la plus alignée à faire. Et en le faisant, j'étais vraiment dans mon alignement, vraiment dans ce côté... fais ce qui est là, quoi, qui est juste. Et juste, suis la voix de ton cœur et de ton âme.
C'est vraiment la direction que j'avais envie de prendre et qui se présentait à moi. Alors ça ne veut pas dire que sur cette voie-là, ce chemin d'incarner tout le temps, quitter, il n'y a pas de peur, évidemment, il y a des peurs, il y a des doutes et le chemin n'est pas tout tracé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment voilà, un très beau chemin et c'est un cadeau qu'on s'offre. Et ça demande du courage, certes. Et j'aimerais qu'un jour, ce soit juste naturel, en fait. Que ça ne demande pas le courage et que ce soit juste naturel et simple. En tout cas, pour moi, ça demande beaucoup de courage parce que je suis... voilà, j'ai... hier, par exemple, j'ai des cousines qui n'ont pas compris. Mais qu'est-ce que tu as fait? Enfin, bref, je dis, mais c'est moi, c'est mon choix. Je fais ce que j'ai envie. Et apparemment, se couper les cheveux comme ça court au Sénégal, c'est très mal vu. J'ai envie de dire. Et alors, en fait, moi, je le fais, j'ai envie de le faire, je le fais. Et en quoi c'est un problème pour vous, quoi? Donc, voilà, voilà. En tout cas, suivez votre voie, tracez votre voie. Vivez la vie que vous avez envie. Et laissez personne vous dicter, en fait, qui vous devez être ou ce que vous devez faire. Ça, il n'y a que vous qui le savez. Et quand c'est juste en vous, c'est le plus important. Le reste sont que des futilités, j'ai envie de dire. Le plus important, c'est que ce soit juste et aligné. En fait, aligné à qui? À vous, qui vous êtes réellement, mais votre âme profonde. Et si vous faites des choses à partir de là, waouh, c'est puissant ce qui se passe. C'est vraiment très, très, très puissant. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Encore une fois, merci pour tous vos partages, vos messages en privé, les cœurs. Hier, il y avait eu plein de cœurs partout, franchement. Et je suis encore dans cette énergie d'amour et ça me porte et ça me conforte. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous fais des gros bisous. Ciao.